l'État ou l'économie ou le capitalisme est aporophobe et tout en découle. Et grâce à ce mot, on va pouvoir essayer de guérir de cette pathologie sociale parce que dès qu'on met un mot, après c'est plus facile de trouver une solution. Et voilà, t'as le mot, du coup qu'est-ce qu'on fait quand on sait que l'économie, l'État est aporophobe, les médias le sont aussi, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on peut envisager un après? Je me focalise un peu sur ce sujet de l'aporophobie parce que nous en tant qu'artistes, on est de notre vivant considérés comme pas des artistes mais des pauvres et qui est un profiteur comme j'ai déjà dit, un parasite, etc. Et c'est un peu fatigant à la longue et c'est vrai que c'est intéressant de savoir exactement qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'artiste. Mais en fait vous adorez les artistes mais vous n'aimez pas les pauvres. Mais on pourrait se poser la question, c'est pourquoi avant on n'avait jamais mis un nom sur le rejet du pauvre. Il y a sûrement une raison, un flou. En fait même le pauvre sait qui leur appelle dessus parce qu'il n'a pas d'argent et du coup il n'a pas le droit au sujet. Il y a Marie-Laure qui avec ses grosses pantoufles à tigre, tout ça, qui est au chômage et qui galère pour retrouver un job, donc du coup elle sous-loue cette chambre. T'as un autre qui s'occupe des chiottes de toutes les écoles du coin. Il y a moi qui suis là aussi, on me demande à chaque fois ce que je fais, je dis je suis artiste, mais bon on me demande pas plus parce qu'on voit bien que c'est pas non plus... Et en fait dans cette pauvreté humainement parlant c'est très fort parce qu'on est tous égaux. Je veux dire face à la mort, face à la maladie, que ce soit riche ou pauvre, il y a autant de douleurs, ça ne changera rien. Donc ce système de valeurs est mauvais et n'a aucune raison d'être. Et en fait peut-être qu'il faut se battre contre ce bien absolu, la haine. On a la haine pour un mieux, un bien contre une population. Donc il faudrait peut-être lutter contre ce bien qui n'existe pas et qui provoque que le contraire d'un bien. Vous tous, les pauvres, vous tous, les juifs, vous, vos bergers et vos chiens, vous, vos bergers et vos chiens. En fait, ils s'adressent à un vous collectif et ils ne voient même pas l'agneau en fait. Et quand il dit vous, vos bergers et vos chiens, vous, vos bergers et vos chiens, c'est incompréhensible, il y a un mur, un fossé, ils ne peuvent pas se comprendre parce que lui il parle à un vous collectif et l'agneau il parle au loup en tant que personne en lui disant mais regarde, je ne suis qu'un petit agneau qui boit et je ne t'embête pas en buvant, voilà. Et en fait c'est une haine tellement féroce que il n'est même pas atteint par cet agneau, il le voit même pas en fait, il voit un ensemble de choses autres. Toute une histoire qui s'est racontée depuis des années et du coup il va le manger mais en pensant bien faire, en disant je sauve notre condition. Le fait de nommer l'aporophobie ça permet de qualifier ce crime et du coup de pouvoir le juger et de pas faire comme si c'est quelque chose qui n'existait pas.